le blaireau préféré des Français, s'indigne de l'état de la dette et assure qu'il va demander un effort à tous les Français. À votre avis, il parle de réduire les dépenses publiques ou d'augmenter les impôts? Monsieur Bayrou était donc invité ce matin sur BFM TV pour discuter de certains sujets, et notamment les finances de la France. On va écouter ce qu'il a à dire. Le plus profond, le plus important, c'est la situation du pays. Comme vous l'avez dit, depuis des décennies, on a laissé tout courant politique confondu, on a laissé s'accumuler les déficits, on a laissé s'accumuler une montagne de dettes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend compte que maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je pense tout simplement qu'après 50 ans de politique néo-keynésienne nulle à chier, on est enfin de nouveau dans une situation normale, entre guillemets, où on doit payer les intérêts de nos emprunts, et les intérêts des emprunts sont supérieurs à notre croissance. Là, selon des estimations, le service de la dette de 2025 sera d'environ 80 milliards, pour une croissance du PIB de 0,5% environ. Et donc 0,5% de 3000 milliards, ce qui est environ notre PIB, ça fait 15 milliards. Donc en fait, même l'année dernière, avec nos 50 milliards de service de la dette, la croissance ne suffisait pas pour compenser. Nous sommes donc, officiellement, depuis au moins l'année dernière, en train de nous appauvrir, en partie non négligeable au profit de l'étranger. Le pays est en situation de surendettement, et plus grave à mes yeux encore, si on peut dire plus grave, c'est que la France est un pays qui ne produit pas autant que ses voisins. Et donc vous vous trouvez dans une situation où tous les mois, on dépense 10% de plus que ce qui rentre dans les caisses. Et comme vous savez, cette situation-là, pour les familles, pour les entreprises, c'est une situation insupportable. Mais quelle est donc ta prescription, François? Parce que le diagnostic est bon, les foyers et les entreprises se font laver par l'impôt, la taxe et les cotisations, mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Ne peut pas durer. Le gouvernement a choisi d'affronter les yeux ouverts cette situation. Et donc j'ai indiqué, comme vous savez, on a fait une grande Vous avez fait une conférence pour alerter les Français, pour dire faire aux la Français, transparence sur les comptes. Pour dire aux Français quelle était la situation, avec un horizon qui est, au début du mois de juillet, je proposerai aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 années. D'accord. Donc déjà, sans même rentrer dans le détail de ce qui va augmenter et ce qui va descendre, etc., c'est déjà beaucoup mieux que l'objectif de 3% de déficit en 2029. Et là, l'objectif serait 0% de déficit en 2029. Ce qui est plus ou moins analogue avec ce que j'ai fait dans mes simulations pour les vidéos sur les retraites et sur la dette, sur la chaîne principale, que vous pouvez éventuellement aller voir d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le contenu de ce plan. Parce que si le plan ne contient pas des réductions massives de dépenses publiques et d'impositions, tu auras beau vouloir réduire le plus possible le déficit, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a vraiment un réel ras-le-bol fiscal qui s'installe en France, à raison, et si on ne lâche pas la veste des contribuables, il y en a qui vont se barrer. Donc c'est même pas une suggestion, c'est une obligation de descendre l'imposition et les dépenses publiques. Est-ce que vous voulez me laisser expliquer cette situation-là? Donc je dis, le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques, et ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible. Cette formulation n'est pas très engageante, François. Parce que moi, quand j'entends effort à tous les Français, j'entends par exemple augmenter la TVA. Est-ce qu'on va encore une fois demander un effort aux bénéficiaires nets du système? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment, ça va, ils se font suffisamment matraquer la gueule? Mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Peut-être vous vous souviendrez qu'il y a un homme politique, un seul, qui a essayé de faire du sujet de la dette un grand sujet national. Alors honnêtement, peut-être, j'ai pas tout l'historique de la carrière politique de François Bayrou en tête. J'estime qu'il y a des choses plus importantes avec lesquelles remplir mon cerveau. Mais soit, allez, accordons-lui. Mais cet effort suffisant, ça revient à faire une économie
Puisqu'on était à 6% du PIB de déficit l'année dernière, ça revient à faire une économie de 180 milliards environ. Il y a quand même des cibles évidentes pour les économies de dépenses publiques. Je suis désolé, mais tous les hauts conseils, tous les comités théodules, comme on les appelle maintenant dans les médias, nous coûtent une blinde. Ça va pas plaire à M. Bayrou parce qu'il était haut commissaire au plan. Mais tout ça, on peut très clairement s'en passer. On rajoute à ça les erreurs de la CAF, de 6,3 milliards cette année. On rajoute toutes les subventions aux entreprises en compensant avec une baisse d'impôts en général. Et déjà, c'est un excellent plan qui peut se mettre en place en même pas 3 ans. Donc franchement, Monsieur Bayrou, si vous avez besoin d'aide, mais n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur X, régalez-vous. Je vous réponds en 10 minutes, voilà, votre plan il est fait, et on passe à autre chose. Éventuellement, on continue de diminuer la dépense publique, parce que, au-delà de ce que je viens de citer, il y a encore pas mal de choses dont on peut se passer. Non seulement on peut s'en passer, mais on doit s'en passer. Parce que notre dépense publique est tellement pantagruelesque qu'on en est au stade où chaque euro de dépense publique supplémentaire investi nous fait perdre de l'argent. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et vous renseigner sur la courbe de Barre qui démontre qu'à partir d'un certain stade, la dépense publique perd en efficacité. Comme on dit, vous faites la pêche au compliment. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Et je me souviens bien que pendant les différentes campagnes présidentielles, vous avez toujours dit la dette, la dette, la dette. Sauf que là, vous avez les manettes et vous n'arrivez pas à faire 300 millions d'économies. Allez, prends ça dans la gueule. Est-ce que vous ferez mieux que les autres ? Est-ce qu'on pourrait faire une interview dans laquelle on écoute les réponses quand on a posé les questions ? Je les écoute, mais sur les taxis, je vois pas comment vous allez vous en sortir. Vous avez fini de poser la question. Alors je vais vous répondre de la manière la plus simple. Il n'est pas question de ne pas aller vers cette économie-là. Mais les taxis disent, mais pourquoi ne nous a-t-on pas associés à la décision qu'il faut prendre ? Et cette méthode-là, qui est une méthode que je résume en 4 mots, jamais sans les Français, jamais sans la base. Et bah pourtant, jusqu'à maintenant, il y a quand même une bonne partie des Français, les contribuables, qui n'ont pas trop été écoutés, quoi. Donc jamais sans les Français quand il s'agit de réduire la dépense publique. Par contre, pour l'augmenter, ça, pas besoin d'eux. Ça, on peut faire, comme des grands. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.